République de Guinée. Je ne sais pas si l'on réalise à quel point nous sommes dans la merde. Nous en sommes trempés jusqu'au cou. Bientôt, nous nous y noierons. En juillet-août, j'étais à Conakry. Je n'avais jamais vu autant de corps habillés dans l'espace public en Guinée en temps de paix. Rues militarisées, atmosphère lourde, ambiance de peur. Une certaine bellicosité dans la façon des FDS d'occuper les rues et de s'accaparer l'espace public. Je sentais comme l'imminence d'un danger. Mais le danger, nous l'avons logé à la présidence, lui, ses acolytes et toute sa meute de saprophages. Le peuple est bâillonné, asphyxié. La moindre voix dissidente est forcée au silence par la mort, la disparition ou le passage à tabac. Aucune liberté d'expression, aucune liberté de manifestation. Toute une nation tenue en laisse par un groupuscule vorace et carnassier qui nous surveille comme Big Brother, en brandissant une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Mais l'histoire nous l'a déjà prouvé. Qui vit par le glaive périra par le glaive. Nul ne peut tenir indéfiniment tout un peuple par la peur et le sang. Viendra un temps où vous vous regarderez en chien de faïence. Là, quelque chose d'inarrêtable se sera définitivement enclenché. La peur aura disparu et aura laissé la place à la rage de vivre et la rage d'émancipation. Et aucune dictature n'est assez puissante pour contenir ou étancher la soif de liberté de tout un peuple. Une dictature, aussi longue ou sanglante soit-elle, finira toujours par tomber face à l'éternité du peuple. Les régimes passent. Le peuple, lui, demeure, dans son immortalité, dans son intemporalité, dans son... Un constat de Samba Sassila.